Pourquoi la durabilité des projets solaires thermodynamiques? D'abord, de manière générale, pour ce qui concerne les projets d'énergie renouvelable, l'équation économique est intimement liée à la durée de vie des matériaux que nous utilisons dans les projets. Pour la raison simple que le coût de l'électricité produite est à 70 à 80% basé sur les coûts d'investissement initiaux rapportés à la durée pendant laquelle ils vont fonctionner. Évidemment, donc plus la durée pendant laquelle ils vont fonctionner est longue, plus le coût est moins élevé. Donc ça paraît simple, mais encore faut-il faire ce qu'il faut pour trouver les meilleurs matériaux aux différents climats, aux différents endroits sur lesquels nous avons l'intention de développer des projets. Et pour le faire, il n'y a pas moins qu'un laboratoire de rang mondial qui sera installé à Ouarzazate, qui sera couplé au laboratoire l'INES de Grenoble, l'Institut national de l'énergie solaire, donc qui relève du CEA. Et le laboratoire de rang mondial à mettre en place doit, puisque de rang mondial, il sera similaire à ce qu'on pourrait trouver en Espagne, aux États-Unis, qui sont les deux pays pionniers aujourd'hui en matière de développement de projets solaires thermodynamiques. C'est un laboratoire qui, pour nous, constitue un enjeu majeur. Et évidemment, cet enjeu majeur, il sera mis à la disposition des acteurs académiques, des acteurs industriels, parce qu'au final, c'est ces communautés-là qui doivent être engagées et impliquées pour concevoir et réaliser surtout les matériaux de demain et sur lesquels on pourra développer des projets de meilleure performance encore. La technologie de centrale solaire qui est au cœur de la future collaboration entre Mazen et le CEA entre dans la catégorie que nous appelons dans notre jargon d'ingénieur le solaire thermodynamique. Alors voilà vraiment un jargon de technocrate ou d'ingénieur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit tout simplement d'être capable d'inventer des systèmes, et il y en a déjà qui le préfigurent, y compris ici, donc qui est capable de convertir le rayonnement, l'énergie solaire, donc sous la forme de chaleur qui permettra de chauffer un fluide donc, qui stockera cette chaleur et qui permettra de la transporter également à une température supérieure à 300 degrés Celsius, à 300 degrés. Et c'est une technologie qui est remarquablement bien adaptée au pays que l'on appelle en bon français de la Sun Belt, donc de la ceinture solaire. Je pense que c'est en gros donc une zone quand même assez répandue qui s'étend de part et d'autre de l'équateur, un petit peu jusqu'à un peu au-dessus des tropiques. Et évidemment, le Maroc a une place de choix dans cette Sun Belt. La technologie, lorsqu'elle est associée à un moyen de stockage thermique, est particulièrement intéressante. Elle peut alors délivrer de l'électricité de façon continue, même la nuit, à un prix de revient compétitif par rapport, par exemple, à celui des technologies photovoltaïques, qui est une autre alternative. Et la force, je crois, de ce que nous développons ensemble, c'est le moyen de stockage sous forme donc de ce liquide, de cette huile en général chauffée, et qui fait qu'on est particulièrement efficace et particulièrement, je dirais, à coût très bas, puisque lorsqu'on est dans l'autre technologie, le photovoltaïque, il faut avoir un stockage adapté, par exemple avec des batteries qui coûtent infiniment plus cher. Et donc je pense qu'il y a un véritable atout, y compris en particulier si on veut en faire bénéficier un grand nombre de pays qui n'ont pas forcément les moyens qu'ont le Maroc ou même la France. Voilà. Donc ça me paraît un bon choix. Je crois également que ce choix est salué ou est encouragé par l'Agence internationale de l'énergie, l'IEA, qui prévoit donc une augmentation dans le mix énergétique de l'ensemble du monde de cette part de la technologie solaire thermodynamique à concentration, donc celle que nous avons, et il est prévu qu'elle atteigne quand même 10 à 12% de l'ensemble de l'énergie à l'horizon 2050 consommée par le monde. Et on voit à quel point c'est important que ce travail soit fait, et peut-être les gisements de marché qui sont derrière. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément parler uniquement en revenus économiques, il faut déjà voir ce qu'on peut apporter à nos concitoyens du monde. Pourquoi on parle de l'eau saumâtre et de l'eau dessalée? Pour deux raisons, là aussi évidentes. Nous savons tous que l'enjeu de l'eau sera aussi l'enjeu du développement de demain, mais je dirais même aujourd'hui, et ça je peux en témoigner avec
mon autre casquette. C'est un enjeu concret dès aujourd'hui. Et cet enjeu sera gagné si on arrive à trouver des solutions pertinentes de grande échelle pour l'adresser correctement. Alors, mais vous allez me dire, mais ça c'est le problème de l'eau. Oui, mais le problème de l'eau aujourd'hui, il est ramené à un problème d'énergie. Sur le plan technique, on peut faire du dessalement, c'est déjà prouvé. On peut traiter de l'eau saumâtre. Ce qui reste à prouver, c'est qu'on peut le faire dans un cadre compétitif avec une énergie disponible et qui ne se ferait pas au détriment d'autres usages. D'où le travail. Et donc ce sujet, c'est de mener des recherches pour démontrer la pertinence de faire du dessalement ou du traitement de saumâtre à partir d'une source d'énergie solaire, en l'occurrence. Et évidemment, si on arriverait à le faire, on pourrait s'engager vers des programmes de dessalement à grande échelle sans devoir puiser sur les sources d'énergie électrique qui est destinée ou qui est développée pour les autres besoins du pays. Et ça équivaudrait à développer des capacités additionnelles d'énergie solaire pour adresser finalement des besoins nouveaux de notre économie.